toi éternellement. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. C'est un bon bonjour. Que l'Éternel nous bénisse autant que nous sommes, parce que pour lui, nous sommes très importants. Si parfois nous-mêmes, nous disons, ah non, peut-être que c'est pas vrai, mais pour Dieu, c'est vrai. Nous sommes très importants pour lui. Et quand nous sommes importants pour Dieu, on peut voir ce qu'il fait pour démontrer que nous sommes importants. Alors nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'avoir ce temps, c'est vrai, soleil, c'est vrai que quand ça fait ça, c'est les rhumes, c'est tout ça, cela peut comporter. Rendons grâce à Dieu parce que il nous permet d'être debout. Je peux? Ok. Alors, je suis content de cette louange qu'Aline a menée. Tous ces versets autour du thème d'aujourd'hui, ça me permet de commencer très vite, de ne plus commencer à redéfinir certains thèmes, parce qu'elle a vraiment mené cette louange dans le thème, dans la direction qu'il faut. Ce chant également, il est bon. L'histoire des enfants également. Je rends grâce à Dieu parce qu'il s'est vraiment fait des choses comme il se doit. Et moi, je n'avais pas pensé à ça et voilà. Le péché originel, condamné mais pas coupable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de procès. Il y a des gens qui ont fait des choses, beaucoup de choses. Vous n'avez même pas besoin d'aller au tribunal que pour vous, ils sont déjà condamnés, n'est-ce pas? Ils traînent tellement de casseroles. Parfois, ils font 20 ans sans qu'on les juge. Et quand on essaie de juger, on sort de là, le jugement, c'est bracelet électronique. Si c'est bracelet électronique, moi, je continue à pécher. Parce que je ne suis pas en prison, je suis dehors, quand même. Bracelet électronique, je peux aller où je veux avec mon bracelet. Ah oui, ça ne m'encourage pas à ne plus pécher. Aujourd'hui, on a des gens coupables qui ne vont pas en prison. Et on a des innocents en prison. Vous voyez la société telle qu'elle est. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui nous concerne tous, parce que personne ne vient de la planète Mars ici. Ah, tu es là. Je t'ai pas vu. Personne ne vient de la planète Mars ici. De Vénus, on ne va pas parler de Saturne, c'est très loin. Nous sommes tous issus d'une seule et même personne. Aujourd'hui, on parlait aussi des nations, on a parlé de Noé, qui est notre père à nous tous, que vous le vouliez ou pas. D'abord, il ne demande pas votre avis, on ne demande pas son avis, c'est ça. On n'a pas choisi, c'est ça. Ainsi donc, ce qu'on appelle le péché originel, c'est tout simplement la faute commise par Adam et Ève, de qui nous sommes issus, et avec ce que cela entraîne aujourd'hui. Donc, nous allons parler de ça, pourquoi? Parce que la conception du péché originel a tellement fait de ravages dans l'histoire qu'il y en a qui sont morts comme ça dans l'ignorance, croyant et portant des poids, des fardeaux qui ne leur sont pas vraiment destinés, avec une image de Dieu tronquée, un Dieu fouettard, un Dieu dur, qui laisse traîner les gens dans le feu en attendant qu'on vienne prier pour qu'ils passent du feu au paradis. Et on a défini le péché originel de sorte que des gens ont grandi, ont élevé leurs enfants dans cette perspective, dans cette erreur-là. Et vous savez, quand vous ne comprenez pas votre problème, eh bien, les solutions que vous allez trouver ne sont pas bonnes du tout. Parce que si vous ne comprenez pas le problème, eh bien, n'apportez pas les solutions. Parce que les solutions vont encore compliquer le problème. Donc, vous avez bien cerné votre problème, vous avez bien compris la situation dans laquelle vous êtes, alors vous dégagez des bonnes solutions parce que vous vous posez des bonnes questions.
pour avoir les bonnes solutions aux problèmes. Donc, si le péché originel est mal compris, ça veut dire que l'évangile sera mal compris. Et beaucoup comprennent mal l'évangile d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ils ont mal compris le problème du péché originel. Donc, Dieu est un Dieu bonbon aujourd'hui, parce que justement, on s'est dit que non, le péché originel, non, ça n'a pas, chacun pense comme il pense. Et le péché n'est pas vraiment si profond que ça. C'est superficiel. Du coup, l'évangile devient aussi superficiel. Je peux faire ce que je veux parce que tu comprends très mal le concept, et bien tu as de très mauvaises solutions et tu négliges la vérité de l'évangile. À moins que nous, chrétiens, ne parvenions à nous soumettre à la vérité trouvée dans la doctrine du péché originel, nous serons incapables de marcher réellement selon le Saint-Esprit. Ce que la vraie vie chrétienne demande. Et pourquoi? Parce que tant que nous aurons confiance en la chair que nous avons, il n'est pas possible pour nous de marcher selon l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'Esprit, c'est de détruire directement la puissance qu'il y a dans la chair, afin que nous soyons libres de marcher avec lui. C'est l'objectif de l'Esprit de Dieu. Mais s'il y a encore une telle confiance en nous, et nous croyons que nous pouvons les choses par nous-mêmes, eh bien, nous ne pouvons pas marcher avec l'Esprit comme il faut, parce que lui, il a besoin de nous prendre à tous les niveaux, à tous les recoins possibles, au moment même où nous ne nous attendons pas pour nous dire, va faire ceci. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais si nous, on a toujours une réticence, ou alors une façon d'aborder ce que c'est que le péché, nous allons lui mettre des bâtons dans les roues et nous ne serons pas malléables comme il se doit avec l'Esprit de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à plusieurs définitions du péché originel. Plusieurs définitions, même dans l'histoire, hein, nous avons eu des érudits qui ont parlé, qui ont défini. Je prends une à deux définitions. Le péché originel peut être défini comme la culpabilité du péché d'Adam qu'il passa à sa postérité. Bien plus, tous les bébés naissent avec la culpabilité du péché d'Adam et sont donc condamnés. Dès la naissance, culpabilité et condamnation finissent au baptême, d'où la nécessité du baptême des bébés. Vous voyez comment ils ont défini ça? Donc, ils nous disent qu'ils baptisent les bébés justement pour leur enlever le péché originel. Une autre définition, le péché originel confère aux hommes dès la naissance un état de péché esclave du péché. En conséquence, il est impossible à quiconque d'arrêter de pécher, même après la conversion, avec la puissance de l'Esprit de Christ habitant dans l'homme et mise à la disposition du croyant. Vous voyez la définition? Donc, le Saint-Esprit ne peut même rien contre... Il peut rien. Même l'Esprit de Dieu ne peut rien. Et ça, c'est des définitions dans l'histoire. Et les gens ont, d'époque en époque, ont eu cette définition-là en regardant Dieu comme quelqu'un qui nous a emprisonnés dans un corps. On ne sait même pas ce que c'est. On est comme dans la prison. Qui va nous délivrer de ce corps de mort? Donc, dans tout ça se dégage quand même 4 maîtres mots. La culpabilité, la condamnation, la faiblesse et puis la séparation. Quel est l'impact de la culpabilité dans le péché originel? C'est vrai, nous héritons du péché d'Adam et Ève. Mais est-ce que nous héritons de sa culpabilité? C'est la question. Quand on est coupable, ça veut dire quoi? Quand on est coupable, ça veut dire qu'on a consciemment fait quelque chose de mal. Et ce qu'on ressent de la faute qu'on a commise nous entraîne dans la culpabilité. Alors, dites-moi, j'étais là quand Adam et Ève ont péché. C'est vrai, je suis descendant d'Adam et Ève et que j'arrive là quelques 6000 ans après, mais je n'étais pas là. Mais je suis pourtant impliqué dans son péché. Pourquoi? Parce que j'étais dans ses règnes quelque part. Je suis impliqué,
Mais je ne dois pas ressentir de la culpabilité. Pourquoi? Parce que je n'ai pas décidé de pécher. C'est Adam et Ève qui ont décidé de pécher. Et même leurs fils, Abel et Caïn, ne sont pas coupables du péché de leurs parents. Mais par contre, ils sont condamnables, ils ont reçu cette faiblesse-là, et ils ont été séparés de Dieu. Il faut qu'on arrive à comprendre ça, parce que quand on arrive à comprendre ça, on comprend qu'en fait, Dieu ne nous a jamais mis un si grand poids sur nous. Dieu ne nous demande pas d'être coupables du péché d'Adam et Ève. Non, ils ont fait leur part. Ils ont fait leur part. Mais le problème qu'il y a avec Dieu, c'est que, comme nous sommes descendants d'Adam et Ève, et que nous avons écopé de quoi? De la faiblesse. Nous allons écoper de quoi? De la séparation d'avec Dieu. Nous allons écoper de quoi? De la condamnation. Il y a un travail qui doit être fait. Il y a un travail qui doit être fait. C'est vrai que la culpabilité et la condamnation sont un peu liées, mais attention, il faut faire très attention. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui n'est que le résultat de l'autre. Je suis coupable, en conséquence, je suis condamné. Comme je vous ai dit tantôt, il y en a qui sont coupables, mais qui ne sont jamais condamnés. Ou alors il y en a qui sont condamnés, mais on cherche toujours quand ils ont été coupables. Oui? Maintenant, je fais appel à mon... Quand devenons-nous coupables? Selon l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est seulement quand nous rejetons consciemment, délibérément, avec persistance, jusqu'au bout de notre vie, le don gratuit de qui? Du salut en Jésus-Christ. Que Dieu nous tient pour responsables et que nous devenons coupables personnellement de rester attachés à quoi? Au péché. Vous voyez, quand Dieu nous rend coupables, pourquoi? Dieu, il sait comment il nous a fait. Parce que vous savez, vous vivez avec une culpabilité. Vous avez été coupable parfois même de quelque chose que vous avez fait peut-être comme ça, sans vous en rendre compte, ça a causé beaucoup de dommages à quelqu'un. Vous voyez la culpabilité que vous avez? Mais c'est un poids qui peut vous empêcher de vivre. Il y en a qui vivent dans la culpabilité et ils n'arrivent jamais à avancer dans leur vie. Parce qu'ils sont toujours coupables, toujours coupables, toujours coupables. Parfois, même les gens sont coupables du poids que toute la famille a mis sur eux. La culpabilité est un poison qui ne peut pas faire avancer quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas mettre une telle culpabilité sur nous. Le péché d'Adam et Ève. Il va nous rendre libres de sorte que si tu veux vraiment être coupable, que tu pêches volontairement. Ne dis pas que c'est le péché d'Adam et Ève, mais que toi, tu pêches volontairement. Alors là, tu es coupable. Là, tu es coupable. Si je pêche mal volontairement, je fais quelque chose, ah non, la culpabilité, ça n'attend pas. Je commence à ressentir de la culpabilité. Parce que quoi? Pourquoi? Parce que j'ai exercé la volonté, j'ai voulu le faire et je l'ai fait. Et ça m'a engagé. Voilà pourquoi je ressens quoi? De la culpabilité. Oui, ma soeur, laisse les gens là. Toi, ne fais pas comme eux. Oui. Laisse les gens là, parce qu'il y aura toujours ces gens là autour de toi, autour de nous tous. Mais toi, ne fais pas comme eux. C'est ça l'objectif. Ne croyez pas que vous entrez ici, il n'y a que des anges. Ou alors, quel que soit l'endroit où vous partez, il n'y a pas que des anges. Et Dieu a prévu ça. Mais il dit que vous, au milieu de tous ces démons, tout ça, jouez votre partition. Restez avec moi. Ne faites pas comme les autres. Ne poussez pas les gens à rester coupables toute leur vie. Libérez-les. Parce que la culpabilité est très, très dangereuse. Elle peut créer des pathologies aux gens.
Cette culpabilité. Les gens restent là, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas, et ils développent des pathologies. Parce qu'ils sont restés coupables des années et des années. Imaginez donc quand il s'agit du péché originel où tu as l'impression qu'il y en a qui n'acceptent pas Dieu justement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Il y a cette culpabilité-là qui est là. C'est quoi? J'étais là, j'étais pas là. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Pourquoi on veut me rendre coupable de... Et ils rejettent Dieu à cause de ça. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce que c'est. Si on ne leur explique pas ce que c'est, eh bien, ils ne vont pas comprendre. Donc, Dieu ne nous rend pas coupables. Mais Dieu nous condamne quand même. Pourquoi? Parce que nous sommes héritiers de celui qui a été coupable. Vous vouliez que quoi? Dieu fasse quoi? Qu'il détruise Adam et Ève et qu'il crée d'autres personnes? Non, il ne l'a pas fait. Il a choisi de nous laisser naître de Adam et Ève, et nous sommes aujourd'hui là. Pourquoi? Parce que nous sommes leurs petits-enfants. Et nous avons donc hérité de ça, et c'est ça qui nous condamne. Nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés. Ça, c'est clair. Mais est-ce que, parce que nous sommes condamnés, nous sommes mal partis? Non. Deuxième slide. La condamnation. Comme le péché d'Adam a entraîné le jugement et la condamnation pour toute sa postérité, on ne peut que louer Dieu de ce que, dans l'obéissance de qui? De Christ, c'est-à-dire sa vie et sa mort, la justification qui mène à la vie est venue sur nous tous. Donc, ne dites pas que vous êtes condamnés. Hein. C'est vrai, vous êtes condamnés, mais il y a quelqu'un qui nous délivre de la condamnation. Et c'est là la bonne nouvelle de l'évangile rendue efficace par la foi seule. Si nous croyons en celui qui nous sauve, parce que lui, il a obéi pour ça. Il a joué, il est venu, il a obéi, et il dit, prenez mon obéissance et donnez-moi votre condamnation. Un échange que, franchement, c'est comme si quelqu'un vous voyait en route, vous marchez là avec vos, je ne sais pas quoi, vous portez quoi, il apporte le diamant. Prends le diamant que je te donne, donne-moi ce que je donne vite. Et je donne vite et je disparais là parce qu'il peut changer la vie. Oui, ça veut dire qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut laisser. Dieu, le Seigneur nous donne son obéissance. Mais Seigneur, non, donne. Que cette condamnation-là que j'enlève. Et Romains chapitre 8, verset 1 nous dit, qui nous condamnera? Il n'y a aucune condamnation. Nous sommes maudits de quoi? Il n'y a aucune malédiction. Parce que Christ a pris ça sur lui seul. Et il me dit, faisons l'échange. Et c'est un échange très très facile. Faisons l'échange. Et il y a donc maintenant la faiblesse que nous avons eue. Vous voyez? C'est vrai. On essaye de faire tout. Mais on n'arrive pas parce qu'il y a de la faiblesse. Cette faiblesse-là, elle est là. Nous ne pouvons rien. Elle est là. On a beau essayer de dire, Seigneur, je veux marcher avec toi et tout. Il est d'accord, hein? Oui, tu veux marcher avec moi, je suis d'accord. Mais dans notre tête, je veux marcher avec toi. On commence à faire les plans pour ne pas pécher. On commence à faire les plans, les trucs pour être dans un plan de 5 jours, comme si on cherche à se purifier d'une certaine manière. On commence à faire. C'est pas mauvais, hein? Mais attention, ne faisons pas ça parce que nous voulons être meilleurs. Parce que Christ nous a déjà pris dans une situation de péché et il nous a trouvés meilleurs. Dans cette situation de péché-là, il nous a trouvés meilleurs. J'ai dit, vous avez compris? Dans la situation de péché dans laquelle Christ nous a trouvés, dans la boue dans laquelle il nous a trouvés, il nous a déjà trouvés meilleurs là. Donc, si je fais des efforts pour marcher avec Dieu, ce n'est pas pour être mieux qu'avant. Non. C'est pas pour être mieux qu'avant, mais c'est seulement l'essentiel, c'est toujours de marcher avec lui. C'est marcher avec lui. C'est tout simplement marcher avec quelqu'un qui nous aime. Reste à côté de moi. Ce ne sont pas les étapes qu'on traverse, non. C'est le fait que tu es à côté de moi et je suis avec toi. C'est ça qui nous permet
de réussir avec le Seigneur. Et la faiblesse qu'il nous a donnée là, qui nous pousse à faire des choses qu'on ne veut pas, et l'apôtre Paul dit bien dans Romains 7, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'arrive pas, ce que je veux faire, je n'arrive pas, mais c'est ce que je veux pas faire que je... C'est simple. Le corps là, ce n'est pas un corps qui est bon pour Dieu. Il avait déjà abandonné, a dit que c'est pas la peine. C'est pourquoi il a fait en sorte que, par la mort du Christ, par la vie du Christ, que le péché soit condamné dans la chair. Vous voyez? Ça veut dire qu'en nous là, il y a la chair et il y a l'esprit. Hein? L'esprit ne peut travailler qu'avec l'esprit. L'esprit n'arrive pas à travailler avec la chair. C'est pourquoi Dieu a condamné dans le péché dans la chair, de sorte que nous soyons libres, parce que notre décision, notre volonté, c'est pas l'esprit que nous sommes volontaires pour faire des choses, c'est pas l'esprit, c'est pas par la chair. Parce que si c'était pas la chair, c'est perdu. Donc Dieu a donc séparé ça, de sorte que nous soyons libres de choisir. Alors vous savez, il y a des gens qui ont cette attitude d'aller toujours puiser dans la chair pour satisfaire des convoitises. L'apôtre Paul nous dit d'être spirituel jusque dans la chair, mais parfois nous sommes charnels jusque dans l'esprit. On dit d'être spirituel jusque dans la chair. C'est-à-dire que quand tu es spirituel jusque dans la chair, c'est pour que justement l'esprit puisse calmer les désirs de la chair. Mais nous faisons souvent le contraire. On est charnel jusque dans l'esprit. En fait, on pousse même la chair jusqu'à ce que la chair prenne tout le contrôle. Tout le contrôle. Et Dieu a donc séparé ça de sorte qu'on soit libre, qu'on ne soit pas obligé de pécher. Et on n'est pas obligé de pécher, mes frères, mes sœurs. Nous ne sommes pas obligés. Et Dieu dit très bien qu'il n'y a aucune tentation qui puisse nous être donnée, qu'on ne puisse pas surmonter. Pourquoi? C'est pour ça. On n'est pas obligé de pécher. C'est pas une obligation. Oh, je pouvais pas faire autrement. Non, tu pouvais faire autrement, mon frère. Tu pouvais faire autrement. Parce que tu as la liberté de dire non à la chair. Dieu t'a rendu libre pour dire non à la chair. L'Écriture enseigne clairement que Christ condamne la loi de péché dans notre chair pécheresse, qu'il assume, et par conséquent, il nous a rendus libres de son esclavage. Parce que la chair esclavagise. Hein? La chair nous pousse à faire des choses. Hein? Donc, il nous a rendus libres de l'esclavage de la chair. Pourquoi? Parce que quand on est libre de l'esclavage de la chair, on sert Dieu comme il se doit. Mais quand on se laisse contrôler par la chair, c'est la catastrophe. Et nous sommes une catastrophe pour les autres. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que la justice de la loi peut s'accomplir en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Vous savez, la chair que nous voyons là, elle est très très dangereuse. Vous imaginez la chair de, comment elle s'appelle? La chair de Caïn. Caïn vient seulement donner, il était le premier fils. Hein. Il a tué son frère. Fraîchement, une chair fraîche qui vient de Adam. Hein. Il a tué son frère. Alors imaginez la chair que nous on a aujourd'hui. Celui-là, tu as quel âge? Tu es jeune. Disons, la trentaine, la vingtaine, disons. Dites-moi un peu, le sang qui coule dans nos veines là, il a quel âge? C'est une question, n'est-ce pas? Quand on est né, on nous dit, on est né, je suis né, j'ai 50 ans, j'ai 55 ans. Mais pourquoi on oublie souvent les 9 mois là?
Parce qu'en fait, nous sommes... c'est amoindri, ça. C'est vrai, il y a des gens qui sont nés à 8 mois, prématurés 6 mois. Mais il y a toujours au moins 1 mois en haut. Parce que je ne sais pas celui qui est né à 2 mois, hein, qui? Hein? Au moins 6 mois. Mais pourquoi on enlève toujours ça? Bon, c'est des conventions, c'est vrai. Mais vous savez que nous sommes très vieux. Nous sommes une bande de vieillards. Je le dis pourquoi? Parce que là, on est en train de parler du péché originel. Hein? Regardez le contexte. Du péché, on est en train de parler du péché originel. Les enfants qui naissent aujourd'hui, vous voyez, ils sont nés. Mais nous leur donnons quoi? Un avenir ou de 20 ans, 15, plus de temps que nous. Mais ils sont très vieux. Pourquoi? Parce que moi, je connais Adam. Adam ne me connaît pas. Oh, il a fait 930 ans. Donc quand on va se voir, j'aurai un sang vieux de 6000 ans. Parce que mon sang est le sang de ma maman. Et ils sont le sang de... On va jusqu'à Adam, un vieux sang. C'est ça. Donc en fait, on dit je suis né maintenant, mais la réalité de mon corps, c'est de la vieillesse. J'ai honte. Je dis bien, on est dans le péché originel. Attention, je ne suis pas dans la réalité, je suis dans le péché originel. Parce que quand Dieu dit que nous avons les conséquences de la faiblesse et tout, ça veut tout dire. Je n'ai pas un sang qui vient de quelqu'un, de la planète, je ne sais pas, non. J'ai le sang de mon père qui vient de jusqu'à Noé, qui vient de... Vous voyez ça, la réalité là? On parle du péché originel. Donc Dieu il tient compte de ce que, né après 6000 ans, t'es vieux, hein? T'es vieux. Il faut prendre ça à ce niveau-là, parce que Dieu tient compte de ça. La condamnation, elle est vieille, cette condamnation. Cette chair de péché, elle est vieille. Cette faiblesse, elle est vieille. Donc nos enfants qui naissent là, c'est vrai, ils sont petits, mais ils sont plus vieux que nous. Hein. Ils ont encore des années, hein, pour vieillir plus que nous. Donc imaginez quand je vais voir Adam, je dis, ah, petit Adam là, comment tu vas? Comment ça, petit? Oui, je suis vieux de 6000 ans quand même. Hein. Donc, c'était pour rire. Mais la faiblesse là que nous avons, Dieu le sait. Mais il a mis toute la force en Christ afin que nous puissions gagner cette bataille dans la chair. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi du péché de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, la séparation. Parce que le péché originel nous a également séparés. J'ai parlé de quoi? De la culpabilité, de la condamnation, de la faiblesse que nous avons héritée. Maintenant, la séparation. Vous savez que nous ne sommes pas ce que nous sommes là aujourd'hui. Enfin, ce n'est pas ce que nous étions. Quand on parle à quelqu'un, on lui dit, parle-moi de ton passé. Il parle de son passé récent, quand il était petit, il a grandi et tout, et tout, et tout. Normalement, notre passé à nous tous, c'est le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que la première fois où nous étions bien constitués, avec notre corps qui était auréolé de la gloire de Dieu, c'était dans le jardin d'Éden. Quelqu'un pense à ça? On dirait qu'on vous a donné un héritage, c'est-à-dire que vous avez grandi dans un endroit féerique et tout. Après, on vous amène dans un autre endroit, mais vous avez oublié carrément d'où vous veniez. Notre père Adam et notre maman Ève étaient auréolés de gloire. Peut-être ça ne nous dit rien aujourd'hui parce que ça fait... Ils étaient auréolés de gloire. Donc quand on recherche la vie éternelle, quand on recherche ce qui nous attend là, il faut penser là où nous sommes venus. Nous ne sommes pas toujours si nains, toujours un passé pas glorieux, un passé de ceci ou alors un passé de loser. Non, nous étions des gagnants. Nous étions des gagnants dans le jardin d'Éden, auréolés de gloire. Qu'est-ce qui s'est passé avec le péché? La gloire est partie
Et Adam a été obligé, je ne sais pas qui lui a dit ça, de partir couper directement pour cacher là où il doit cacher. C'est bizarre ce réflexe. Pourquoi? Parce qu'il doit cacher ça. Mais ce que nous étions était tellement sublime qu'aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'on est en partie nous-mêmes, en partie. Rufin, auréolé de gloire, tu t'imagines? La gloire de Dieu était ton habit. Parce que tu portes là maintenant, hein, c'est rien. Tout ce que nous portons là, bon, on essaye mais ce que nous étions était sublime. Est-ce que nous recherchons ça? Eh bien, nous devons rechercher ça. Donc, nous avons été séparés. La bonne nouvelle de l'évangile est que même quand on était spirituellement mort, on a été rendu spirituellement vivant en Christ lors de l'incarnation, quand sa divinité s'unit à notre humanité collective qui a besoin de quoi? De rédemption. Donc, avec l'incarnation de Jésus, il nous a créé une situation dans laquelle nous puissions être déjà en communication directe avec Dieu. Bien sûr, sans cette auréole de gloire, lui-même est devenu le canal suprême par lequel on doit tous passer pour rétablir cette communication avec Dieu. Donc, quel que soit ce que le péché originel peut faire dans notre vie, ou son impact dans notre vie, Christ a répondu à tout. Donc, il n'y a rien que nous puissions dire, oh voilà, oh là là, nous sommes mal partis. Non, il a répondu à tout. Je ne vous rends pas coupable, mais même si vous êtes condamné, je vous enlève la condamnation. Même si vous êtes faiblesse, je vous enlève la faiblesse. Même si vous êtes séparés de moi, eh bien, je renoue avec vous. Jésus, il l'a fait. Il l'a fait. Vous voyez, je n'ai pas parlé des péchés conscients. Hein? Je parle du péché originel. Le péché, pas les péchés. Le péché, qui est vraiment le péché originel. La source de tous les autres péchés. Donc, en conclusion, puisqu'il faut qu'on aille manger, la bonne nouvelle qui est très enthousiasmante est que là où le péché a abondé, la grâce a fait quoi? A surabondé. Tous les aspects du péché originel ont été traités dans l'histoire de Jésus-Christ, où que... Oh. J'ai pas mal... Et pour que ceci s'accomplisse, Jésus devait être rendu semblable à nous en tout point de vue. Nous pourrons donc résumer l'évangile en disant que Christ fut fait péché originel pour nous afin que nous puissions être rachetés du péché originel et être fait justice de Dieu en lui. Tout ce que nous sommes à cause du péché originel, il a été fait aussi, péché originel. De sorte que tout ce qu'il est, nous puissions l'être. Voilà l'évangile. Et tout ceci, Christ l'a accompli non avec la force humaine, mais par la puissance de l'Esprit qui habitait en lui. Donc, en fait, si l'Esprit de Dieu habite en moi, beaucoup de problèmes sont résolus dans ma vie, pour ce qui est du péché. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, beaucoup de problèmes sont résolus. Le problème, c'est est-ce que je le laisse habiter en moi? Est-ce que je le laisse habiter en moi? Comme résultat, la justice de la loi peut être accomplie en nous qui avons consenti à sa croix, renonçant à nous-mêmes qui vivons selon l'Esprit comme il l'a fait. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, l'évangile est quelque chose de merveilleux. C'est vrai, nous avons une vie qui parfois nous pousse à nous remettre en question. Nous avons une vie sociale, même une vie ecclésiastique, qui parfois nous amène à nous poser des questions. On aimerait savoir même où on va. Qu'est-ce qu'on vient même faire ici?
Est-ce que je viens ici pour regarder tel qui regardait tel? Je me pose des questions. Est-ce que je viens ici seulement pour une prestation musicale, pour écouter les autres chanter? Est-ce que je viens ici pour écouter les prières qui s'élèvent? Est-ce que c'est vraiment une expérience avec mon Dieu quand je viens ici? C'est un programme que je viens tout simplement regarder, assister à un programme qui n'a aucun impact dans mon cœur. Et puis après, un autre sabbat après sabbat, ça devient redondant. Et on a l'impression que ça va, on est à côté de Dieu. Et un jour, on se lève, on est si loin. La vie avec Jésus, c'est une vie d'expérience. Si vous ne sentez pas ce sabbat comme un sabbat dans lequel ou pendant lequel vous avez expérimenté la grâce de Dieu, posez-vous des questions de savoir qu'est-ce qui vous pousse à venir ici? Qu'est-ce qui vous pousse à marcher avec Dieu? Parce que Dieu, il est fidèle. Hein? Pour lui, c'est expérience. S'il n'y avait que des expériences avec nous, c'est nous-mêmes parfois qui sommes dérangés, mais lui, il veut toujours avoir des expériences avec nous. Parce qu'il sait là où il nous emmène. Il sait là où il va. Il nous a préparé des places. Il dit, lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé des places, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne dites pas que vous êtes mal partis à cause du péché d'Adam et Ève. Non. Nous sommes même bien partis. Pourquoi? Parce que nous avons des solutions. Vous savez, quand vous avez des problèmes, le plus important, c'est d'avoir des solutions. Des solutions. Et les problèmes, on en a, ça ne va jamais manquer. Mais les solutions, c'est elles qu'il faut rechercher. Et Christ a toutes les solutions. Et c'est lui que nous recherchons ici quand nous venons et partout où nous partons. Donc, je nous le laisse, je vous le laisse et ne le lâchez pas. Mais alors, pas du tout. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Depuis toujours, Dieu, tu m'as choisi. Depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me tissais dans le silence. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Tu es mon Père, je suis ton enfant. Toi, éternel.